Nous sommes tous profondément choqués en voyant ces 4 cercueils noirs. Un spectacle, une horreur livrée par le Hamas. Juste cette image de la mère horrifiée, Shiri Bibos, avec ses 2 enfants roux. Ariel, 4 ans. Kafir, 9 mois. Pris en otage le 7 octobre. Séparément. Leur père a également été pris, il a été libéré. Et le 4e cercueil, Oded Lifshitz, un homme de 83 ans. Il n'y a pas de mots. Je veux dire la ligne rouge que nous avons toujours, chérie, comme étant une ligne que nous ne franchissons jamais. Peu importe à quel point les gens se détestent, c'est les enfants. Un enfant de 9 mois qui prend en otage un enfant de cet âge, n'importe quel otage. Et où est le monde? Où sont manifestations? En avez-vous entendu parler? Alors le témoignage à propos de ce que le Hamas est au-delà de la sauvagerie, au-delà de l'animalité. À bien des égards même pire que les nazis, qui aussi n'avaient absolument aucune conscience quand il s'agissait d'hommes, de femmes et d'enfants. Enfants, mais regardez le monde silencieux. Cela met donc en termes criants très clairement où nous en sommes en matière de moralité sur ce qui est bien ou mal. Parlons de crimes de guerre. Je veux dire, c'est une blague. Et parlons alors de nous-mêmes personnellement. C'est notre enfant. Ce sont nos enfants. Oui, une famille israélo-argentine, la famille Bibos, ne faisant absolument rien de mal. Comme je l'ai dit, leur père séparément, Yarden, a été pris, ainsi que Shiri, Ariel et Kafir. Le cœur est brisé. Mais, comme le peuple juif le sait, ce qui nous brise ne fait que nous rendre plus forts dans notre détermination, dans notre engagement, à être encore plus aimants que leur haine pour apporter plus de lumière, plus puissante que leur obscurité. C'est ainsi que nous nous vengeons. Oui, nous ferons tout ce que nous devons faire. Mais surtout, nous ne ferons pas que survivre, nous prospérerons. Et le nom de cette belle famille que nous construirons. J'ai vu de belles vidéos d'enfants naissant, recevant des noms en hommage à ces enfants. Nous n'oublierons pas. Le trou dans le cœur sera là, mais nous construirons quelque chose de plus grand. C'est la voix du Juif. C'est l'exemple que nous montrons au monde entier autour de nous. Non seulement nous ne serons pas vaincus, mais nous triompherons. Et notre moralité et nos valeurs, et tout ce que nous représentons, car nous regarderons cette photo, ce petit garçon roux, volé, kidnappé, pris en otage, qui sait ce qu'il a enduré, par des gens, on ne peut même pas les appeler des gens. Cela va-t-il enfin permettre à certaines personnes dans le monde de se réveiller pour reconnaître à quoi nous avons affaire?
Eh bien, j'espère que nous nous réveillerons pour réaliser, malheureusement, qu'il y a un mal qui doit être éradiqué, complètement éradiqué. Puis vous voyez des gens célébrer ces cercueils. Un bébé, je veux dire, mais le message à retenir, mes amis, cela nous rendra plus forts. Laissons-nous prendre. Oui, notre sang bouillonne. Nous sommes furieux, en colère. Prenons toute cette énergie, canalisons-la dans une révolution spirituelle que le monde n'a jamais vue auparavant. Rappelez-vous, la colère, la douleur, la perte, la souffrance sont une énergie immense. Elle doit juste être dirigée. Elle doit être canalisée, maîtrisée, et nous changerons ce monde. Nous prévaudrons et éradiquerons chaque parcelle de mal là-bas. Et la seule chose qui restera était la bonté qui en est issue, et nous serons réunis avec nos proches. Je pourrais célébrer. Alors aujourd'hui est un jour sombre, un jour triste, mais cette tristesse, comme des larmes, comme pluie, sème les graines d'une croissance sans précédent. Puissions-nous n'entendre que de bonnes nouvelles, partager de bonnes nouvelles. Puissent tous les otages être enfin libérés. Puissions-nous faire ce que nous devons faire à ses ennemis. Et puisse le bien être finalement le vainqueur ultime. Vaincre chaque recoin de l'obscurité dans ce monde, et nous connaîtrons une rédemption personnelle et mondiale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ces Nishamas. Puissent-ils être des défenseurs devant Hachem et enfin percer les cieux pour mettre fin à toute misère et toute douleur, et n'avoir que de la joie complète et éternelle